indispensable. La bouteille de plongée est une brillante invention qui permet aux hommes de respirer sous l'eau. Sa tâche consiste à fournir exactement la bonne quantité d'air au plongeur, ni plus ni moins, et seulement quand il en a besoin. Mais comment peut-elle déterminer le bon moment et la quantité voulue? Il n'y a aucun système électronique, mais seulement une soupape, un diaphragme, un piston et un ressort. Ce simple système est contrôlé par l'inspiration et l'expiration du plongeur. C'est ainsi que la bouteille détermine la quantité et le moment. Mais comment ça fonctionne? La bouteille de plongée et le détendeur. Le détendeur est constitué de 3 parties principales. Le premier étage du détendeur, qui est directement fixé sur la bouteille. Un tuyau à travers lequel l'air circule jusqu'au deuxième étage du détendeur et son embout. Cette bouteille est remplie d'air comprimé. Le détendeur permet d'acheminer à la demande cet air comprimé de la bouteille jusqu'au poumon du plongeur en toute sécurité. Mais pour savoir comment l'ensemble fonctionne, il faut le démonter. Le secret du matériel de plongée? Un détendeur qui fonctionne en 2 étapes. La première se déroule au niveau du premier étage du détendeur. La deuxième a lieu au niveau du deuxième étage, afin de fournir la bonne quantité d'air au plongeur au moment voulu. Et toute l'opération est contrôlée par la respiration du plongeur. Les 2 étapes dépendent de l'air comprimé qui agit sur les pièces essentielles que sont le piston au premier étage et le diaphragme au second étage. Voilà ce qui se passe dans le premier étage du détendeur au niveau de la bouteille. Le rôle de ce premier étage est de diminuer la pression de l'air comprimé qui sort à 207 bars de la bouteille tout en maintenant une pression légèrement plus élevée que la pression ambiante de l'eau afin de permettre à l'air d'atteindre le deuxième étage du détendeur. Le premier étage comprend un piston, un ressort et une chambre remplie d'air comprimé qui communique par l'intermédiaire du deuxième piston avec une deuxième chambre sèche. On trouve aussi une troisième chambre où l'eau pénètre, la chambre humide. Avant que le plongeur inspire, le piston est repoussé par de l'air comprimé et obstrue l'arrivée d'air de la bouteille. Quand le plongeur inspire, tout change. Les chambres sèches se vident. La pression de l'eau et du ressort font remonter le piston. De l'air s'échappe de la bouteille et circule jusqu'au poumon du plongeur. Cela dure jusqu'à ce que le plongeur cesse d'inspirer. Les chambres sèches commencent alors à se remplir à nouveau d'air. La pression augmente et fait redescendre le piston qui coupe l'arrivée d'air de la bouteille. Et maintenant, la deuxième étape, qui a lieu dans le deuxième étage du détendeur. Il est équipé d'une soupape qui réagit à la respiration du plongeur. Voici comment. Lors de chaque inspiration, la pression d'air à l'intérieur de la chambre de ce deuxième étage devient plus faible que la pression de l'eau. L'eau exerce une pression sur le diaphragme, ce qui active un levier. La soupape est ainsi repoussée et l'air présent dans le tuyau est libéré. C'est précisément cet air qui appuyait sur le piston dans le premier étage du détendeur. Les chambres sèches du premier étage sont de nouveau vides. La pression de l'eau et du ressort font remonter le piston. L'air de la bouteille peut alors circuler jusqu'à ce que le plongeur cesse d'inspirer. Ensuite, le cycle se répète. La chambre sèche se remplit et fait redescendre le piston qui coupe l'arrivée d'air. Le détendeur de scaphandre autonome. Le deuxième étage du détendeur réagit à la respiration du plongeur et contrôle la quantité d'air libérée par le premier étage. Le matériel de plongée met en œuvre des mécanismes très simples. Mais la façon dont ils agissent ensemble permet de réaliser une opération complexe, le contrôle d'une incroyable quantité d'air sous haute pression par la respiration du plongeur. Il lui fournit la quantité d'air nécessaire, ni plus ni moins, et seulement au moment voulu.
À suivre dans Comment ça fonctionne.